Hey tout le monde! Salut, c'est Calibéré, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps, je suis désolée. Vous avez dit que ouais, pendant les vacances, je vais être trop active, etc. etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après mes examens, vraiment, la flemme, elle m'a donné un gros coup de marteau. Puis si vous êtes abonné à moi sur Instagram, vous savez que je suis allée en colonie. Donc on va commencer ça tout de suite. J'ai pris ma tablette et j'ai noté toutes les idées que j'ai pu trouver sur le net. J'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est self-care. Ensuite, nous avons les expériences. Et enfin, on va terminer avec les skills. Commençons avec la self-care. Donc avant de terminer l'été, il faudrait d'abord se ressourcer sur soi-même, se recentrer sur soi-même. Donc c'est de ça dont on va parler à toute la catégorie self-care. Donc en premier, girl, range ta chambre. Il faut ranger ta chambre pour avoir un cerveau un peu organisé. Vous connaissez toute cette petite phrase sur Instagram, ta chambre représente l'état de ton esprit, blablabla. Moi j'ai remarqué que c'est vrai. Hein. Parfois c'est faux, parfois c'est réel, puis bref, rangez votre chambre. Ça sera mieux pour vous. Après vous ranger votre chambre, n'hésitez pas à trier votre dressing. Aussi, l'école c'est terminé. Donc en troisième, ces cahiers à la bibliothèque. Donc je sais qu'on peut les vendre à pêle-mêle. En tout cas en Belgique, moi je les vends à pêle-mêle. Je sais pas si c'est pareil en France ou dans d'autres pays francophones. Mais cherchez sur le net, vous allez trouver des librairies où vous pouvez revendre vos cahiers. Donc ils reprennent pas pour très cher. Mais c'est déjà ça de prix si tu les utilises plus. Aussi, refais ta playlist. Je sais que tu aimes cette chanson depuis des mois, mais que tu as toujours eu la flemme de l'ajouter dans ta playlist. Donc c'est le moment de le faire. En parlant de flemme, n'oublie pas de trier ta galerie. Oublie tes photos qui datent de 2016, donc tu ne regardes pas. Ou les milliards de screenshots qu'on a tous dans notre galerie. Et on se dit, on sait jamais, un jour je pourrai les utiliser. Tu ne les utiliseras jamais, donc supprime. En sixième, on a trié ses classeurs. Donc encore une fois, ça c'est pour... si tu l'as toujours pas fait depuis début juillet, donc les débuts des vacances. Jeter tes feuilles dont tu n'auras pas besoin, comme ça en fin août tu seras pas surchargé par la rentrée. Après aussi ranger sa salle de bain. Salle de bain, j'entends par là ta douche, l'endroit où il y a tes gels douche et tes produits skincare, parce que y en a qui sont périmés donc les utilise plus, jette-les. Change tes draps en huitième, parce que je crois qu'on oublie souvent, mais tes draps, normalement je crois que c'est recommandé de les changer une fois par semaine, mais personnellement je les change une fois toutes les 2 semaines. Donc change tes draps, n'oublie pas de le faire. Trouve ta skincare routine adaptée. C'est le moment de Summer Glow Up. Donc je sais qu'il y a beaucoup de sites qui proposent une sorte de tease pour savoir ton type de peau. Ils te proposent des produits adaptés. Je sais que YesStyle fait ça, je pense. Trouve un moyen d'avoir de l'argent. Donc c'est-à-dire fais du babysitting, fais du dog sitting, aide chez tes voisins, demande à tout le monde en fait. J'ai même fait de la figuration pour essayer d'avoir de l'argent. Franchement, cherche partout. Si j'ai un site à vous conseiller, ça serait Facebook, rejoindre des groupes de travail, de babysitters, même juste des groupes de voisinage. Il y a souvent des gens qui postent des annonces dessus. Deuxième, on vous le répète toujours dans la vidéo glow up, mais c'est vraiment important, boire de l'eau. N'oubliez pas de boire de l'eau. 1,5 litre par jour. J'avoue que je ne le fais pas tous les jours non plus, mais vraiment ça aide pour la peau. 12. Mangez beaucoup de fruits, que ce soit sur n'importe quelle forme, sur forme de glace, sur forme de smoothie, juste comme ça, avec de la tarte ou quoi. Mangez des fruits, enfin, si vous aimez pas ça, je vous jure que plus vous allez en manger, plus vous allez aimer, parce qu'en soi c'est bon. Hein. Bon, ça vaut pas aussi bon que des snacks, mais quand même les fruits, je trouve que c'est un des trucs naturels les plus meilleurs. Comparé aux légumes, je préfère vachement les fruits. En 13, se faire un programme de vacances. Donc n'hésitez pas à vous faire un programme de vacances, de savoir ce que vous allez faire pour pas rester une semaine à rien faire chez vous. J'avoue que parfois ça fait du bien de se ressourcer, mais on est en vacances, c'est pas pour rester à la maison. Tu dois profiter de ton adolescence. Oh, on dirait une vieille quand je parle, mais franchement sortez les gars, ça fait du bien. Je vous conseille l'application Notion, qui est genre super pour faire des programmes détaillés et tout, mais j'avoue qu'elle est un peu compliquée à utiliser. Donc moi personnellement j'utilise l'appli Nabi. C'est un peu plus simple, mais c'est juste vraiment parce que j'aime le côté visuel du calendrier pour voir ce que je dois faire quoi. 14, ça va paraître très cucul après la liste, mais c'est apprendre à s'aimer soi-même.
Je sais que tout le monde vous dit ça, mais vraiment les gars, apprendre à s'aimer soi-même, c'est le plus important parce que après avoir après avoir appris à t'aimer toi-même, c'est là que tu peux commencer à call up parce que tu vas te sentir bien dans ta peau, tu vas te sentir confidente dans ta peau. Et donc ce qui peut vous aider à faire ça, donc c'est l'astuce numéro 15 et la dernière de la catégorie self-care, c'est d'avoir un jour pour soi-même. Ça peut être une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Mais j'aime bien que ce soit le dimanche un peu où tu te lèves quand tu veux, tu regardes ta série préférée, ton youtubeur préféré, tu fais un petit skincare, un petit bain, franchement ça fait trop de bien. On va passer à la deuxième catégorie qui est la catégorie expérience. Donc je vais vous laisser un tas d'activités à faire seul ou avec des amis pendant tout l'été. Donc j'en ai fait 30 parce que le mois d'août a 30 jours. Pardon, le mois d'août a 31 jours, mais moi je reprends le 29. Donc je pourrais pas tout faire, mais je vais vous lister toutes les activités que j'ai choisies. Donc c'est parti. En premier, c'est faire un pique-nique. Donc comme je vous ai dit, ça peut être activité seule ou avec des amis. Franchement, les pique-niques, c'est simple, basique. Vous posez, vous gossipez pendant des heures. C'est génial. Deuxième, moi je trouve que c'est quand même important de faire quelques sorties seules. Parce que ça te permet de se ressourcer avec toi-même. Genre juste tu sors en ville, des petits écouteurs, tu fais des petits achats ou juste te promener. Troisièmement, faire une journée au musée. C'est toujours bien pour les photos, oui. Et en plus, ça prend des trucs, donc c'est génial. C'est 2 pierres d'un coup. 4, c'est tester un nouveau restaurant. Donc, à moi, avec mes potes, on allait tout le temps Burger King, McDonald's, Burger King, McDonald's. Alors qu'il y a plein de restaurants qui coûtent moins cher parfois que des fast-food qui sont pas loin de chez vous. N'hésitez pas à chercher sur Google ou alors vous tapez juste sur TikTok restaurant plus votre ville et il y a plein de gens qui font des reviews. Donc, surtout si vous habitez dans les capitales, là c'est pas dur à trouver. 5, pardon, allez goûter de nouvelles boissons. Donc c'est un peu la même chose que aller dans un nouveau restaurant. Par exemple, vous pouvez aller goûter des bubble tea. Si vous allez toujours dans le même bubble tea, n'hésitez pas à aller dans un nouveau bubble tea. Vous pouvez juste aller goûter des boissons, des cocktails dans des bars où vous avez jamais été. C'est toujours une bonne expérience et je sais que ça peut être décevant quand on dépense de l'argent dans la nourriture qu'on n'aime pas forcément après, mais on est là pour l'expérience wildlife. Deuxième, basique, simple, c'est aller faire les boutiques. On est en été, c'est les soldes, surtout en août. Là, je sors la vidéo en fin juillet, mais vous voyez, en août, c'est les derniers moments d'aller faire les soldes parce que après c'est terminé. 7, aller une journée dans une autre ville. Donc même pas forcément obligé de prendre le train, même si c'est vrai que le train c'est plus amusant. Prenez le bus, vous allez dans une ville où vous n'avez jamais été. Ce sera un nouvel environnement, un nouveau restaurant, une nouvelle boisson, une nouvelle boutique, vous voyez. Donc vous allez avec vos amis. Ouais, c'est plus prudent d'aller dans une autre ville avec vos amis que seul. Et en 2023 les gars, vous connaissez pas, il y a Google Maps. Et au pire, si vous avez plus de réseau, vous pouvez demander à des passants. 8, c'est faire du coloriage dans un parc. Donc ça c'est plutôt en combo avec le pique-nique. Vous prenez un cahier de coloriage à 8 bras, 1 € plus des feutres. Et ça vous permet de passer une journée ensemble en faisant une activité. Donc là c'est colorier. C'est faire une soirée pyjama. Donc je sais que parfois il y a des parents qui sont pas très ok avec ça, mais essayez toujours, c'est super sympa. Tu sors avec tes potes, c'est un peu une autre ambiance que juste de se voir la journée. Et si vous n'avez pas d'idée de quoi faire pendant une soirée pyjama, vous pouvez aussi jouer à Just Dance. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la Switch. Vous connaissez toute cette technique de la S, je crois qu'on l'a toute faite. C'est de taper Just Dance sur la télé et de le faire juste avec YouTube. Donc t'as pas vraiment les points, mais au moins t'as la chorégraphie. Et après pour Just Dance, donc c'est la 11e expérience de la catégorie expérience, c'est faire un karaoké. C'est toujours drôle, surtout j'avais aussi vu une trend sur TikTok où tu fais un karaoké, mais la personne qui chante ne voit pas les paroles. Ça c'est super drôle. En deuxième, vous pouvez faire une soirée film. Donc vous regardez juste des films, Netflix, soirée série, vous avez capté quoi on est tout. 13, soirée jeux de société, Uno, Monopoly, Puissance 4, franchement c'est bien cool. Et jeux de société, en 14 vous pouvez faire un album photo. J'ai vu plein de gens qui le faisaient sur TikTok. Donc vous imprimez toutes les photos que vous avez fait ensemble et vous faites du scrapbooking dans un album. Ça peut être trop bien pour les gens qui sont un peu créatifs.
En 15, après avoir trié tes vêtements, tu peux aussi vendre tes vêtements en brocante. Donc tu les vends pour pas cher. Il y a les petites mamans et les petites mamies qui vont venir acheter et ça te fait de l'argent pour faire d'autres activités. En 16, bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous regardez ma vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à lancer votre chaîne YouTube. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé aucun argent pour commencer. Je filme avec mon téléphone, logiciel de montage gratuit CapCut. Si vous aimez faire des montages, franchement ça peut être une nouvelle activité pour les vacances. 17, regarder des films cultes. Donc ça c'est pas vraiment regarder des films Netflix, c'est regarder vraiment des films qui sont dans la pop culture. Donc vous voyez les films un peu genre Interstellar ou vraiment des classiques français. Ça améliore votre culture générale et c'est toujours bon pour passer le temps si vous vous ennuyez. Je sais qu'on vous le répète souvent celui-là, mais c'est lire des livres. On reste toujours sympa. Parfois je tombe dans le BookTok et il y a des livres qui m'intéressent, puis je les screen et je les regarde jamais. Et où je les achète jamais. Je sais que pas tout le monde a de l'argent pour acheter des livres à 20 €. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer en DM sur Instagram un lien avec un site où tous les livres sont gratuits. Donc malheureusement, je ne peux pas le mettre ici dans la vidéo parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes ou qu'elle soit bloquée. Et si vous voulez avoir le lien du site où vous avez tous les livres en format PDF gratuitement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je vous enverrai le lien au plus vite. En 19, vous pouvez aussi lire des webtoons. Vraiment, c'est un des trucs que je préfère faire, que ce soit pour améliorer mon anglais ou juste pour passer le temps. C'est hyper simple. Donc, il y a l'application Webtoon et il y a aussi plein d'autres applications pour lire ce genre de BD en ligne. Allez regarder un coucher de soleil. Donc ça, c'est un peu plus romantique, mais en vrai, c'est aussi super sympa de le faire avec des amis. Vous prenez des photos pour vos réseaux sociaux ou alors pour votre album photo. Et ça peut être une super expérience à faire tous ensemble, franchement. Je l'ai déjà fait et c'est vraiment super sympa. Bien, faire des DIY. Ça fait passer le temps, vous pouvez le faire seul ou avec des amis. J'ai fait une vidéo, donc c'est un peu mes anciennes vidéos, donc je jugez pas trop, j'étais pas trop à l'aise. Et j'ai aussi un tableau sur mon Pinterest avec plein d'idées de DIY que vous pouvez faire. En 22, au lieu de vendre tes vêtements en brocante, tu peux aussi les vendre sur Vinted. Donc bien sûr, ça peut un peu plus de temps, mais au moins ils seront là toute l'année. Donc si quelqu'un décide de les commander, ben, ils sont commandables. 23, faire des bracelets d'amitié avec ses amis. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient ça, soit avec des fils en mode bracelet brésilien, soit avec des perles. Et je trouve que c'est super mignon. 4. Vous pouvez aller dans un concert ou un festival. Donc je sais que c'est pas à la portée de tout le monde et que tout le monde n'a pas les moyens. Mais il y a parfois des festivals qui sont gratuits. Donc moi j'y étais, mais c'était en juin, ça c'était à Bruxelles. Et peut-être qu'il y en a d'autres près de chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner. Et pour les concerts, il y en a qui sont à petit prix. Donc même si vous ne connaissez pas forcément l'artiste, ça fait toujours une nouvelle expérience. Et bien sûr, il y en a qui coûtent extrêmement cher. Donc moi par exemple, ça sera plus en été, mais je vais au concert de T-Idol à Bruxelles. Si vous y allez aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, peut-être qu'on pourra se croiser là-bas. Et on va passer avec la prochaine astuce qui est l'astuce 25, c'est commencer à écrire un journal intime. Je vous avais déjà donné cette astuce dans ma vidéo. 20 choses à faire pour ne pas s'ennuyer, un truc comme ça. Et c'est vraiment un truc que je vous redis parce que ça peut être super drôle de voir comment vous pensez des années plus tard. Donc imaginez que vous avez 25 ans et vous ouvrez votre cahier de quand vous avez 15 ans. Franchement, vous ne penserez plus de la même façon. Donc vous avez peut-être oublié comment vous étiez et ça fait un super souvenir pour la vous-même du futur. Si vous êtes passionné par l'écriture et les livres, n'hésitez pas à écrire une fanfiction sur Wattpad. Vous pouvez trouver que c'est cringe ou que c'est une perte de temps, mais si vous aimez vraiment faire, ça peut vous ouvrir plein d'opportunités. Il y a plein de fanfictions qui sont devenues après des grands livres et au pire, ça peut vous apporter une notoriété sur Wattpad ainsi sur Instagram. Lancez-vous, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. J'avais fait ça une fois et une de mes fanfictions avait eu 10 cas vus. Donc après je l'ai abandonné. Peut-être que ce conseil m'a donné aussi envie de la réécrire. Je vous dirai sur Instagram si je continue à l'écrire ou pas du tout. Mais franchement, n'ayez pas peur. C'est sous anonymat, personne ne saura que c'est vous. Donc si vous voulez vraiment le faire, lancez-vous. 7. Passer plus de temps avec ta famille. Donc, je sais que c'est les vacances et que t'as pas vraiment envie d'avoir ton petit frère collant ou ta petite soeur collante ou quoi.
Mais ça fait du bien parfois de passer du temps avec sa famille, surtout que ces moments il faut compter. 28. Pensez à ton futur. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, moi y comprise, quand on vous demande qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, tu sais pas, donc on est en été, c'est le moment de chercher sur Google des métiers qui pourraient t'intéresser, de regarder des témoignages sur YouTube de gens qui font tel ou tel métier pour voir si ça t'intéresse vraiment, parce que le temps passe vite et ça se trouve que là, même pas dans un mois, même pas dans un an, t'es ta dernière année d'école et que tu vas choisir, tu devras aller en université, directement dans le monde du travail ou faire une année de césure. Donc pas pour te mettre la pression, mais commence déjà un peu à réfléchir, comme ça tu seras pas stressé à propos de ça plus tard. Je jouais beaucoup à cette application pendant le confinement, mais c'est jouer à plateau avec tes amis. Donc je sais que parfois c'est compliqué de voir tes amis parce que il y en a une qui est en Espagne, d'autres qui est en Italie, et toi je sais pas, t'es au Brésil, donc vous pouvez pas vous voir, mais ça reste un super moyen de rester en contact et vous n'êtes pas juste en appel en train de cuisiner et l'autre elle est en train de faire le ménage. Là vous pouvez vraiment faire un truc ensemble et franchement c'est super drôle. Et le 30, je sais qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est une super expérience, c'est d'aller en colonie de vacances. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont hyper timides et qui peuvent pas supporter d'aller une semaine avec des gens que tu connais pas, mais vous inquiétez pas, c'est super sympa. Je sais qu'il y a des colonies qui coûtent dans les centaines d'euros, donc ça c'est un peu plus abordable. N'hésitez pas à chercher sur internet et faites bien attention que ce soit pas une arnaque, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'arnaques comme ça, donc vérifiez bien les avis sur les colonies et n'hésitez pas à y aller parce que ça vous fait faire de nouvelles rencontres et ça vous fait passer une superbe semaine. Donc maintenant on va changer de catégorie, on va passer à la catégorie des skills. C'est pour améliorer tes compétences pendant les vacances parce que c'est là où tu as un peu plus de temps. Donc premièrement c'est trouver une nouvelle passion. Ça sera n'importe quoi. Tu peux faire du patin, commencer un nouveau sport comme du volley ou commencer le crochet, des choses comme ça. Et en deux, quand tu l'as trouvé, tu vas l'améliorer au max. Tu as le temps pour l'améliorer, même si c'est 10 minutes par jour. Ça peut déjà faire beaucoup de choses. Ou alors si tu avais commencé une activité et que tu l'as stoppée pour quelle que soit la raison, comme par exemple les examens, c'est le temps de la reprendre. N'abandonnez pas. Ça se trouve que ça pourra t'ouvrir des portes pour plus tard, donc fonce. Troisième, c'est, je trouve quelque chose qui est hyper important, c'est apprendre une nouvelle langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, même le mandarin. Apprenez une nouvelle langue, c'est hyper important. Tu peux avoir accès à plus de ressources et tu peux discuter avec plus de monde. Donc bien sûr, moi c'est une manière totalement pratique. Je vous conseillerais d'abord d'apprendre l'anglais, d'avoir au moins un niveau... je crois que même un niveau B1, B2 c'est suffisant, pas besoin d'avoir un niveau C3 même si c'est, pardon, un niveau C2 même si c'est le mieux parce que tu es considéré comme bilingue. Avoir un niveau de compréhension globale et que tu peux déjà communiquer avec des natifs, je trouve que c'est très bien et après tu peux te concentrer sur une autre langue. Mais si tu parles que français et que tu veux directement aller vers une langue un peu plus niche comme je dirais comme par exemple le japonais ou le vietnamien ou je sais pas moi, le portugais, j'ai rien contre ces langues, mais je veux dire, apprends d'abord l'anglais, et même quand tu apprendras l'anglais, tu auras plus de ressources pour apprendre ces langues. Petit exemple, imaginons que vous avez 5 applications pour apprendre le japonais en français, peut-être que tu en auras 10, 20 ou 30 pour apprendre le japonais en anglais. Donc ça sera plus simple pour toi. 4. Apprendre à cuisiner des plats simples. Donc je sais que beaucoup de gens qui ont mon âge, 16 ans, ne savent pas cuisiner pour eux-mêmes. Les gars, bientôt vous avez l'âge de déménager, donc c'est pas pour tout de suite, mais commencez maintenant à apprendre à cuisiner des choses simples, donc des œufs, des pâtes, des quiches. Ça sera très bénéfique tant que tu vivras tout seul sans tes parents. Et la 5e et dernière astuce de cette vidéo, c'est faire du sport régulièrement. Donc je sais que tout le monde n'a pas assez d'argent pour aller à la salle, mais vous n'avez pas du tout besoin de ça. Il y a plein de workouts qui sont disponibles sur YouTube. Donc moi je vous conseille plutôt de faire des 30 minutes par jour, mais parfois moi aussi j'ai la flemme. Donc ce que je fais, c'est que je fais que des 10 minutes, mais c'est déjà assez et plus que faire 0 minute pendant des semaines.
Donc je pense que j'ai assez blablaté. Là je vois que j'ai fini pendant 21 minutes. Le montage sera interminable. Sachant que j'ai envie de sortir la vidéo ce soir. Oui oui oui. Bon, j'ai assez parlé et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je vais essayer de vraiment sortir le vidéo de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye. C'était Caliberry. À plus.